FNU. Salut YouTube, c'est Rémi et Olivier. Pour les 30 000 abonnés, vous nous avez posé vos questions. Alors voici nos réponses. Première question. Alors, Avantis officiel nous demande, allez-vous interviewer des joueurs de foot? Rémi, toi qui adore ça. Je suis un grand spécialiste. Bon, alors là, normalement, tu vas trouver assez vite. C'est un footballeur? C'est pas David Beckham? Non, il joue pas en France, David Beckham. Je sais que c'est pas ton truc, le foot, je t'ai tué là avec le foot. Sandra, tu nous demandes « Salut, ça va? J'ai pas d'inspiration. » Bah écoute, ça va. Bah ouais, et toi? Posé. Fifano nous pose une question, tu nous demandes, les gens qui passent en face à face sont choisis par Rémi ou est-ce qu'ils demandent à passer? Ah bah il y a une procédure, c'est payant, c'est très cher. Non, évidemment, c'est moi qui les choisis, je leur propose, et puis ceux qui me disent oui, eh ben on retourne. Avec un chèque. Eric Mouton Moustachu, très bon pseudo, bravo, bon choix. Aimez-vous ceci? Ah bah oui. Bah j'ai toujours sur moi, hein, Ah, pardon. Allô? Oui. C'est sa mère. Oui, bah, je suis en tournage là. Prochaine question, LOL972, tu nous demandes d'où vient le nom FNU? Pareil pour Mar1, tu nous demandes hey FNU, pourquoi avoir appelé la chaîne ainsi? Est-ce que ça a une signification ou est-ce que c'est juste des lettres au hasard? Pabloche pareil, pourquoi FNU? Et Jordan, que veut vraiment dire FNU? Alors, la réponse, attention, accrochez-vous. FNU, c'est la formazine déphélométrique unit qui sert à mesurer la turbidité d'un fluide. Et c'est aussi un anagramme de fun. Mais ça, personne ne le comprend. Bah voilà. Question de Justine Godin. Olivier, t'es trop beau. Est-ce que t'as une copine? Alors oui, j'ai une copine, c'est un peu négociable, surtout que Justine, c'est un mec coquine. Camille, tu nous demandes comment avez-vous eu l'idée de créer Fairplay? Alors l'idée de Fairplay, ça vient d'une émission qui existe aux États-Unis qui s'appelle Tabletop, qui est vachement bien faite. Sur la chaîne Geek and Sundry. Voilà, c'est très bien animé, on vous conseille d'aller voir, on vous met le lien d'ailleurs. Et c'est de là que ça vient. Et on s'est dit pourquoi il n'y aurait pas ce plaisir de jouer ensemble autour de la table avec des gens drôles en France. Et on l'a fait. Une question de Maître Toro Chan, pour toi Rémi. Oui. Es-tu le dernier homme en France à dire dièse? Le hashtag #AskFNU. Non, il y a Mac Lesguy aussi qui le dit. Et on a un groupe, on est 2 sur MySpace. Et on a une page. Boulin nous demande, étant donné que vous n'avez pas un nombre énorme d'abonnés, comment avez-vous réussi à contacter les grands youtubeurs? Ney, comment avez-vous connu autant de personnes dans le YouTube game? Et Juan qui nous demande bravo pour les 30 000, vous avez l'air de connaître personnellement tous les youtubeurs de face à face, dans quel contexte? Alors, un petit historique du coup, moi en fait j'ai croisé Cyprien via un ami commun en 2007, et après on a fait plein de trucs ensemble. Le premier c'était un court-métrage qui s'appelait Super Méga Noël, dedans j'ai croisé Norman, Hugo, PV Nova, après on a fait 5 étoiles, J'aime pas Noël, le Zapping Amazing 1, le Zapping Amazing 2, les Web Comedy Awards, j'ai fait aussi le tour du monde avec Norman, et on a fait les 2 derniers clips, Luigi Clash Mario et Internet de l'époque. Et ça aide pour les contacts. Alors, Hugo Malnati demande, je peux passer dans la vidéo SVP? Oui. Question de Titougé, tu nous as demandé s'il y avait une relation particulière entre nous. Allô? Oui, oui, ah bah oui, je tourne là. Oui. Tessir nous demande, quand vous faites des fair play, est-ce que c'est des partenariats? Sinon, comment vous faites pour avoir des produits dérivés des jeux? C'est une bonne question, parce que l'ensemble du décor, en fait, les petits objets que vous voyez ou qu'on fait gagner aux gagnants de Fairplay, et bah c'est des choses qu'on achète sur internet et on essaie de trouver des choses qui sont en raccord avec l'univers du jeu. Et c'est Aurore qui trouve tout ça. Big up. Et on te kiffe. Question de Cédric, qui nous demande, pourrions-nous vous voir un jour dans un rôle d'acteur? Vous êtes de super bons gamers et présentateurs. Merci Cédric, c'est cool. Moi j'ai souvenir d'une vidéo où on m'a déguisé en David Guetta. C'était pas ça quoi. T'avais pas fait Eminem aussi? Ah non, hein? Et Justin Timberlake, hein? Ouais. Hugo nous demande, salut tout le monde, bonne idée, voici ma question, comment choisissez-vous vos invités pour vos émissions Fairplay? Le choix des invités se fait ensemble d'ailleurs. Selon le jeu, on identifie les talents, les gens sur internet que vous connaissez sûrement, qui viennent d'horizons différents et d'univers différents, on essaie de les mettre autour de la table, mais on aime bien les profils qui correspondent au jeu. Et on aime bien mélanger des gens qui se connaissent pas trop, ouais, pour créer un peu de challenge. Camille Remacle, tu nous demandes à quand un face-à-face avec une fille et interrogez-vous des personnes autres que des podcasteurs? Alors une fille, j'espère Natou très bientôt, elle m'a dit oui normalement, donc ça devrait pas tarder. Et d'autres personnes que des podcasteurs, bah ça viendra, mais il y a encore beaucoup de gens interviewés. Une question de Romain Vlog, il nous demande quelle question poserais-tu dans une FAQ? T'avais réfléchi toi à ça, non? Allô? Oui. Non, bah non, toujours pas, je tourne toujours en fait. Day18, tu nous dis « Salut les gars, est-ce qu'en préparant un face-à-face, vous êtes déjà tombé sur des faits vidéo surprenants
Des youtubeurs interviewés. Alors C'est oui, toi ça. la plupart sont dans les boîtes d'ailleurs. Je me rappelle pour Yvick, Mr V, la série Webcammer, il n'était pas forcément très fier que je la ressorte. La webcam, ça devrait t'inspirer quelque chose. Oh là là, mais tu veux m'afficher en fait, c'est ça. Tu veux que mais j'arrête on YouTube. parle de tes différents projets. Et de oui, l'époque. c'est vrai. Webcammer, ça s'appelait. Je sais pas si elle est encore en ligne. Olivia Gomis, tu nous demandes si on a des 3DS. Oui. Non. Y aura-t-il un fair play spécial winner? Quand allez-vous faire un combat entre les 6 derniers gagnants de fair play? Les derniers vainqueurs de fair play vont-ils rejouer? C'est pour quand? C'est une très bonne question. Quand on a créé Fairplay, on voulait apporter le petit plus de l'émission française, et que c'était justement cette petite étoile que gagnent les vainqueurs de chaque session de Fairplay, et bien sûr, ils vont s'affronter. Dans un fair play All Stars, Grave. mais on ne sait pas encore quand. Emeline Kadouri, qui nous demande des projets en préparation, en interrogation, meet-up ou autre genre de vidéo. Qui sont les prochains guests? Alors les prochains guests, on en a un petit peu parlé déjà. Un peu, ouais. Meetup, vous risquez de nous voir à la Paris Games Week, On y sera. si vous êtes dans le coin. Et des projets en préparation, alors on devrait pas en parler, mais parce que c'est vous, on prépare un documentaire sur YouTube et les youtubeurs qui sera réalisé par Julien Josselin, donc Jules Fou. C'est pas encore fini, mais ça va arriver. Mais vraiment, vous le gardez pour vous, ça reste entre nous, hein. Ça ne sort pas d'internet, s'il vous plaît. Encore une question que vous êtes nombreux à vous poser. Enzo Narmol, comptez-vous améliorer votre vitesse de vidéo, par exemple une vidéo par semaine? Ce serait cool. LOL 972, pourquoi a-t-on pas le droit à plus de fair play? LOL. Et enfin Roby, est-ce que vous pourriez faire plus de vidéos de jeux? Continuez vos vidéos, elles sont géniales. Déjà merci. On avait envie de les faire toutes les semaines au début, c'est ce qu'on voulait, mais on s'est rendu compte que faire des vidéos, ça demande du temps, surtout quand on veut bien les faire. Donc on préfère continuer à bien les faire, même si ça prend un peu plus de temps, mais au moins voilà, on sait que vous êtes contents et qu'elles vous plaisent. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis elles sont quand même relativement longues nos vidéos, donc vous pouvez les consommer petit par petit. Jobert nous demande quel travail faites-vous à part votre boulot sur FNU? Jean, la chaîne représente-t-elle l'intégralité de votre activité professionnelle? Où travaillez-vous en parallèle de celle-ci? Mister Movie, combien êtes-vous dans FNU? Et Ulysse, comment avez-vous les moyens de faire des vidéos de si bonne qualité avec de beaux graphismes et un si beau studio? C'est cool ça, merci pour Merci. les compliments déjà. Alors non, on ne vit pas de FNU, parce que FNU ça ne nous permet pas d'en vivre, donc on a une boîte de production chacun, C'est ça, NoSide et JKTV. dans laquelle il y a plein de gens qui travaillent, donc sur des projets qui rapportent de l'argent, et aussi sur les émissions de FNU, pour faire des belles vidéos avec des beaux graphismes. Voilà, donc on s'éclate et vous pouvez les remercier, parce que sans eux on pourrait pas faire tout ça. C'est ça. Vous n'aurez pas toutes ces vidéos. On est une bonne vingtaine, quand on cumule. 22. 22 21 et demi, un stagiaire. Question d'Alexandre Rappé, ou Rap. Que pensez-vous du commerce d'exportation des usines de mise en boîte de sardines slovaques en Sibérie? T'as une réponse pour lui hein? Allô? Oui. Ah, mais écoute, tu tombes pile poil, parce que rien du tout, rien d'important. Ça Pas va. le mec. Confiance. Voilà, on vient de répondre à toutes vos questions et encore une fois, mille merci parce que ça fait chaud au cœur de vous lire. Et puis en plus, c'est la première fois qu'on fait cet exercice et ça, c'est vachement cool. Carrément, vous êtes super nombreux à nous suivre et ça nous fait vraiment super plaisir. Merci encore. N'hésitez pas du coup à partager nos vidéos auprès de vos amis, sur vos réseaux sociaux. Les amis d'amis. Vous pouvez en parler même dans la vraie vie, autour d'une bière, enfin vraiment c'est tout à fait possible. Comme ça la prochaine fois on sera encore plus nombreux. Voilà, donc d'ici là, passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. Et on se retrouve à la rentrée avec des nouvelles vidéos. C'est ça. Ah, attends. Allô? Oui. Ah, c'est pour toi. Ah. Allô? Oui. Allô? Si toi aussi tu téléphones avec une spatule verte, abonne-toi à FNU. Dans le dernier Fair Play, Jérémy, Baptiste Lorbert et Rémi jouent à Cards Against Humanity, un jeu pour gens horribles. Sinon, dans Loading, Rémi et Olivier te font deviner 10 nouvelles célébrités en Sims. C'est pas évident, hein? Et dans Face à Face, Rémi reçoit Yvick Le Texier, alias Mr V. Et si tu as déjà tout regardé, voici une vidéo qui te fera visiter le musée du coquillage et de la mer. Vu qu'on est en été, c'est le moment idéal. Enfin, je crois.